Hashem Naaseh Venatzliach, Yeratzon, que les soit pour la réfoua Shema de tous les Cholam au Israël, et l'Unishmat pour tous les tzadikim. Et on m'a demandé de consacrer le shiur pour Gamle l'Unishmat de Rachel Bat Yakot, Zichrona Livracha, Claude Makhlouf Ben Zora, Rabbi Meshod Ben Esther, et tous les tzadikim qui nous ont quittés ces derniers temps. Qu'Hachem accueille la Neshama dans le Olam Ha'elyon et qu'on puisse mériter Bekarom Mash Mashiach Tzidkenu B'mira B'Amenu Amen. C'est un grand plaisir de trouver nos chers amis marseillais et également ce soir en avant-première Keep Rising, nos amis de Paris qui sont venus nous renflouer les équipes. On leur souhaite beaucoup d'Atzlacha dans leur Zikuya Rabim, dans leur Arbatzat Torah, dans le Zikuya Rabim extraordinaire qui est pour rendre méritant les frères et les sœurs de Klal Israël et Yeratzon, qu'on puisse être toujours unis et solidaires pour pouvoir Bezat Hashem amener la Géoula Shlema, le troisième Beth Amikdash B'mira B'Amenu Amen. Nous dirigeons le monde, c'est le thème de Shiur qu'on va Bezat Hashem développer ce soir. On se tient à quelques jours de Chodesh Elul et comme on sait le acrostiche du mot de Re'e, qui est la parashat à Shavua, Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala, Re'e rachetevot, Re'e Ilul Igia. Voyez que le mois d'Elul, il est en train de poindre à l'horizon. De la même façon que l'acrostiche du mot de Av, qui est le mois qui précède le mois d'Elul, où tout va se décider, où le Ham Israël va se préparer devant Akadosh Baruch Hu pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippourim, pour la Seyat Yom Teshuvah, Dirshu Hashem Imasob Krobot Okarov, des jours de Teshuvah, de Slichot, ce Rotesh HaChamim VaSelichot qu'on s'apprête à vivre. Alors, ce mois de Av veut dire Elul, le mois d'Elul est en train de poindre à l'horizon. De la même façon, cette paracha vient nous rappeler également Re'e Elul Igia. Voici que le mois d'Elul est arrivé, il est en train de poindre à l'horizon. Et ce Shabbat qui sera Shabbat Mevarechim, on va Bezrat Hashem avoir le grand mérite de pouvoir proclamer ce mois d'Elul qui est tellement précieux, tellement cher. Ce mois Rabotai que Bessiata d'Ishmaïa, on va se préparer pour venir devant Akadosh Baruch Hu et mériter la vie, encore une année de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera. Si jamais on lui montre que Béhémet, on appelle de nos voeux à se purifier, à grandir, à s'approcher d'Hachem et avoir le mérite, Bezrat Hashem, de le combler de toute la satisfaction qu'un père il attend de ses enfants, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, avec les slichot, de réparer toutes les avérotes qu'on a fait pendant toute l'année. On en parlera, Bezrat Hashem, dans les semaines qui viennent. Mais juste avant, je voudrais, Bezrat Hashem, ce soir, vous développer une sikha de notre maître, notre lumière, Rabbi Liolopian, un des Gdolim et des Tzadikim très très grands des dernières générations, qui fait partie, Rabotai, des derniers à avoir eu le Gilouï d'Eliyahu Navi. Il a eu là-bas le dévoilement d'Eliyahu Navi qui est venu le voir et lui parler. Il a eu ce mérite incroyable et je voulais partager avec vous, Bezrat Hashem, ce soir des paroles exceptionnelles du Rav. Notre Rosh Yeshiva, Rav Nissim Tolano Zatzal, était toujours au moment de la pticha de Zman Elul à dire ce Dvar Torah magnifique qui est également marqué dans le Khatam Sofer. Pourquoi marque-t-on dans le pasuk Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala? On aurait dû normalement soit commencer en disant Re'e Anochi noten lefanecha hayom beracha uklala ou Re'u Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Il y a un problème de concordance des genres et des nombres ici. On commence au singulier et on termine au pluriel. Re'e Anochi noten lifnechem hayom. Pourquoi n'a-t-on pas dit le pasuk entièrement au singulier, ou pourquoi n'a-t-on pas dit tout le pasuk au pluriel? On aurait donc dû dire soit Re'e Anochi noten lefanecha hayom, soit vois, j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bracha et la kelala, la bénédiction et la malédiction, soit regardez, j'ai placé devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction, le bien et la vie et la mort, le bien et le mal. Comment se fait-il donc qu'on commence au singulier et qu'on termine au pluriel? Bezrat Hashem, on va, à la lumière de ce commentaire magnifique, on comprendra ça. Et ça nous aidera, Bessiata d'Ishmaïa, à être meilleurs dans ce mois d'Elul, à nous prendre en main et à nous préparer à ces jours extraordinairement décisifs que nous apprêtons à vivre de Rosh Hashanah, Yom Kippourim, d'Aseret Yom Teshuvah,
où Hachem est tellement proche de son peuple. Il est marqué dans le Passouk, dans Amos, chapitre 4, verset 13. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il crée les vents, il construit les montagnes, il crée les vents et il rapporte la conversation de l'homme. Rabbi Lopian s'étonne dans le Passouk qu'on aurait dû normalement dire Yatzarim ou Bararoach. Il a créé les montagnes, il a façonné les vents. Ce n'est pas marqué, là c'est marqué Yotzer ou Boreruach. On parle ici au présent pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire vivre tous les mondes et il renouvelle la création dans sa bonté infinie, comme nous le disons tous les jours dans laquelle Baruch Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh vereshit. Et nous disons également Leoseorim Gedolim Kilolam Chazok Akadosh Baruch Hu, il fait les luminaires parce que sa gloire elle est éternelle. Et donc avec ça on peut comprendre une chose, c'est que Raboudai Akadosh Baruch Hu, il fait revivre le monde à chaque seconde, à chaque instant. Ce n'est pas quelque chose qui existe depuis des années et que Dieu, et c'est ça que nous on aurait pu avoir comme erreur. On aurait pu dire peut-être Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et le fait que le monde il a été créé, alors le monde se maintient. Ce n'est pas ainsi que le monde est fondé. Le monde, Raboudai, se crée, se recrée, se maintient et se renouvelle à chaque seconde et à chaque instant. Et donc, le Rav nous fait entendre quelque chose de magnifique qui va nous faire prendre conscience de la répercussion extraordinaire de nos actions et qui va nous prendre, Bezrat Hashem, nous faire ouvrir les yeux sur notre responsabilité exceptionnelle qui pèse sur nous. Nous, on pense que le monde, il a été créé. Et donc, du fait qu'il a été créé, il se maintient. Et donc, si jamais on veut aller à contre-courant de cet état de fait, on doit détruire le monde. Ça veut dire qu'en fait, si on ne fait rien, le monde se maintient. Mais à la lumière de ce qu'on est en train de dire maintenant, si jamais on ne fait rien, le monde se détruit. Pour maintenir le monde, il faut qu'on fasse là-bas une action. Puisqu'Akadosh Baruch Hu recrée le monde à chaque seconde, à chaque instant. Si jamais on s'arrête de donner la force à Akadosh Baruch Hu de maintenir le monde en faisant sa volonté, en faisant la Torah, en faisant les mitzvot, alors à ce moment-là, tout le monde y retournera au tohu bohu. On dit tout le temps, Leolam Adonai Devarecha Nitzav Bashamaim. C'est une liturgie que nous récitons pendant les Aseret Yemei Teshuvah, pendant Yom Rosh Hashanah, pendant Yom Kippourim, au moment de la Ptirat HaEchal. On dit toujours la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans le ciel. Cette parole d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, qui maintient l'humanité tout entière, elle a fait couler beaucoup d'encre au sein des scientifiques. On voit le monde qui tourne, la Terre tourne autour du Soleil, la Terre tourne sur elle-même. Et on voit le miracle exceptionnel que normalement, la Terre, si elle se déplace de son orbite de quelques centimètres d'un côté ou de l'autre, c'est Chazve Khalila Rabotai, tout le monde qui peut être détruit. Si le soleil se rapproche un tout petit peu trop de nous, on peut tous devenir des shawarma. Si le soleil s'éloigne un tout petit peu de nous, on peut devenir des Mr. Freeze. Bleu à la framboise, violet au fruit de la passion et vert, c'était soit à la pomme ou au citron vert. Il ne faut pas être allergique à un des deux parce qu'on ne peut pas les voir si ce n'est qu'on est en train de lire ce qui a marqué. À Botaï, le monde entier repose sur là-bas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui le maintient. Le monde, il a été créé ex nihilo. Et c'est le monde entier, Rabotai, qui est maintenu par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La terre tourne autour d'elle-même. Comment se fait-il qu'elle n'est pas déportée, qu'elle n'est pas aspirée par le soleil qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort? Normalement, on a parlé là-bas de l'attraction universelle, on a parlé là-bas de toutes sortes de phénomènes de l'attractivité. C'est, Rabotai, des choses que les scientifiques ont dit que la terre, en fait, elle tourne très, très, très vite autour d'elle-même, ce qui empêche d'être désaxée, d'être aspirée par le soleil. Mais qu'est-ce qui donne la force, Mouraï Berabotaï, de pouvoir tourner tellement rapidement? Ça, Rabotaï, les scientifiques ne sont pas conscients. Nous disposons, comme la Gemara nous l'enseigne dans Maseret Shabbat Afkuflutet, Kol Haolam Kulo Omed Alevel Piem Shel Tinokot Shel Bedraban. Le monde entier repose sur le souffle pur des enfants qui étudient la Torah. Vous, les tzadikim de Paris et de Marseille, vous, les tzadikim d'Eretz Israël, les tzadikim du monde entier qui est avec nous ce soir,
en direct de ce Zoom exceptionnel. Vous devez savoir qu'en fondant des foyers de Torah et de mitzvot, en étudiant la Torah, en disant des Teilim, en disant des Tfilot, vous maintenez l'humanité tout entière. Chacun qui fonde un foyer de Torah et qui a un enfant qui étudie la Torah Kdosha, et qu'au lieu de dire les fables de La Fontaine du maître corbeau sur l'arbre perché qui tenait sur son bec le fromage, elle là-bas les fourberies de Scapin sans la liberté de blâmer, les points de la Châtain, il n'y a que le petit homme qui peut résoudre les petits esprits, elle là-bas les fourberies du Figaro, de la prairie. Il te dit, celui qui étudie Avoy Shor Shenagachet Apara, Shnem Ochazim Atalit, Meemtai Korim Kirat Shema Be'arvit. Celui qui étudie Avoy des Mishnayot et du Limud Torah, il tient le monde entier. Kol Haolam Kulo Med Alebel Piem Shel Tinokot Shel Bedraban. Une fille qui fait un foyer avec un Ben Torah, qui a des enfants qui sont tzadikim et qu'on envoie dans les Olam à Torah pour étudier la Torah, qu'il soit à Aix-les-Bains, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Bnei Bronx, qu'il soit à Yerushalayim, qu'il soit à Rabodaï, dans n'importe quel endroit du monde, il est le bouclier protecteur de l'humanité. C'est lui qui maintient le monde de la perdition et de la destruction. C'est lui qui fait que ce monde extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, il ne soit pas détruit et qu'il ne retourne pas au néant. Et depuis quand, Moraï Verabotaï, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle l'univers depuis que le monde a été créé. Et Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh, tous ses bontés, tous ses bienfaits. Si jamais il n'a pas la volonté de renouveler ses bienfaits, le monde entier, il retourne Chas v'Chalila au Tohu Bohu. Et depuis quand nous avons le monde qui repose sur nous? Il est marqué Rabotaï dans le pasuk Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom Bracha ou Klala. Dans la paracha qu'on lit cette semaine, voyez, j'ai donné devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, le bien et le mal, et vous choisirez la vie. C'est quoi, Rabotai, le yesod de Hayom? Hayom, c'est quoi Hayom? Hayom, c'est le 6 Sivan 2448. Le jour où l'âme Israël était au pied du mont Sinaï, Metzadikim, il y a 3330 ans. Nous étions tous au pied du mont Sinaï et nous avons dit nous ferons et nous comprendrons. Ce jour où nous avons dit cette parole extraordinaire et que le monde a été justifié par l'acceptation de la Torah, déjà par le clan d'Israël, alors toute la direction du monde elle a été transmise au peuple d'Israël. J'ai placé devant vous la bénédiction et la malédiction, c'est-à-dire que la bénédiction et la malédiction, elles dépendent de clan d'Israël. C'est nous qui faisons la pluie et le beau temps. C'est nous qui dirigeons le monde. C'est nous qui faisons en sorte que la bénédiction ou la malédiction, qu'est-ce que c'est Hayom? Le 6 Sivan 2448. Le jour où l'homme Israël a reçu la Torah de Shawar Sinaï. C'est ce jour-là, Raboudai ou Akadosh Borou, jusqu'alors, il est marqué dans la Megillah Techa. Du ciel ne sortira plus le bien et le mal. Avant, il y avait des décrets qui échappaient à notre entendement. Il y avait des choses, Rabotai, qui n'étaient pas compréhensibles par l'esprit humain. Le Akadosh Baruch Hu, il avait des xérotes, il dirige le monde de façon discrétionnaire. Akadosh Baruch Hu fait les choses sans qu'on puisse comprendre quoi que ce soit. Mais du jour où nous avons reçu la Torah de Shawar Sinaï, nous avons reçu ce jour-là les clés de la direction de l'humanité tout entière. C'est nous qui allons être les auteurs du bien et du mal, de la vie, de la mort, de la lumière, de l'obscurité, des temps de paix, des temps de guerre, de tout ce qui va se passer, de la santé, du coronavirus, de la bonne santé, de la prospérité économique ou de la récession, des temps de guerre ou des temps de paix, les expériences climatiques, tout va dépendre de Am Israël, comme il est marqué dans le pasuk je place devant vous les choses. C'est vous qui allez être responsable de tout ce qui va se passer dans le monde. C'est une Gemara Meforeshet, Rabotai, dans la Gemara, dans Yebamot, d'Afsamer Gimel Amoud Aleph. La Gemara nous dit Venevarchu Bach, Venevarchu Becha, Kol Mishperot Adama seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Afilu Mishperot Adarot Be'adama, même Rabotai, des pucerons, des fourmis, des araignées, des petits éléments qui sont Rabotai invisibles à l'œil nu, que dans un petit kilomètre carré qu'il y a dans la forêt, il y a plus d'êtres vivants que dans tout le monde entier. Il y a plus de monde, Rabotai, dans quelques mètres carrés d'une forêt, avec tout ce qui vit à l'intérieur.
C'est qui c'est qui nourrit ces animaux? Qui c'est qui nourrit toutes les familles de la terre? Et là, Bishvil Israël, c'est le Ham Israël. De la même façon, il est marqué, Kol Goyaret, toutes les nations seront nourries par le clan Israël. Afilus Spinot Abaot, Migalia le Aspania, El Mitbarechot et la Bishvil Israël, des bateaux qui sont en pleine mer, des manchots en Antarctique centrale, des êtres vivants qui sont dans l'humanité tout entière, ils sont nourris par le Ham Israël. Et comme ça, nous dit également la Gemara, elle pourra nous baléolam, la Bishvil Israël, tous les malheurs et tout ce qui se passe dans le monde ne vient que par le fait d'Israël. Cholzer Abotai, Bekabbalat Torah, c'est le jour de Kabbalat Torah que ça a été décidé. Mais à Kadosh Baruch Hu, à Baalim Shel Haolam, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous a fait les responsables de l'humanité tout entière. Nous avons les clés et nous sommes dépositaires des clés de la direction du monde. Rabbi Israïm avait dit une fois en 1906 ou 1907, quand il y a eu un tremblement de terre à Kobe au Japon, il était mis là-bas dans une très très grande parade, dans une grande Sahar. Il avait une situation où il était Bemetar Gadol. Quand ils sont venus le voir, les Talmidim, ils rêvaient. Comment se fait-il que tu es tellement accablé, tellement touché? Tu n'as pas l'air d'être un bol de riz, d'être actionnaire à Sushi West. Tu n'as pas l'air d'avoir là-bas de la famille, ni au Japon, ni en Chine, ni à Kobe. Comment se fait-il que tu es tellement éprouvé? Il lui a dit, vous ne comprenez pas. Si jamais Akadosh Baruch Hu, il a frappé de cette façon-là, c'est qu'il veut nous réveiller à nous. Machal lema davar domé. Ça ressemble à quoi, Rabotai? Ça ressemble à, il disait à Radin. Merci beaucoup. Rabota, il avait dit le Chaves Chaim. Chaves Chaim, Rabota, il avait dit, imaginez-vous, si jamais par exemple, on arrive à Radin. Radin, c'était la ville qu'il présidait, dont il était le Gadol et le Rav. Il dit, imaginez-vous si jamais à Radin, il n'y avait pas beaucoup de Yehudim là-bas. Il y a un peu de Yehudim, mais pas tellement de Yehudim, un petit peu. Il y a une minorité de Yehudim qui sont là-bas. Imaginez-vous, Rabotai, si jamais maintenant ils sont venus parler avec un mégaphone en yiddish. À qui s'adresse le message? Alors on va dire, le message, il s'adresse au rov, à la majorité. Il dit la majorité des gens, qui sont-ils? Ce sont des goïms. Donc si jamais on vient avec un mégaphone parler, sûrement qu'on s'adresse aux goïms. Il dit, mais d'un autre côté, si on parle en yiddish, la yiddish, c'est la langue des Yehudim. Si jamais on s'adresse en yiddish, il n'y a que les Yehudim qui peuvent comprendre le yiddish. Donc si jamais on s'adresse à une majorité de gens qui sont des goïms, mais en yiddish, ça veut dire qu'on s'adresse aux Yehudim. Il avait dit de la même façon, le lachon des épreuves, Rabodaï, qui peut le comprendre, si ce n'est le clan Israël? Il n'y a que nous qui pouvons comprendre les épreuves. Les goïms, quand ils reçoivent des épreuves, ils se tournent, ils commencent à contester la providence de Dieu, ils font dépendre du hasard, ils commencent à dire que c'est le mauvais destin, le mauvais sort, là-bas, la magie noire et toutes sortes de choses. Mais nous, Rabodaï, on sait quand il y a quelque chose qui nous arrive, que c'est Melech Malcham Lachim, Kol Man David, Rachaman Aletav ou David, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait, comme dit la Gemara dans ma Maseret Brachot d'Avsamer. C'est Akadosh Baruch Hu, le patron, Rabodaï. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui fait chaque chose et derrière chacun des éléments de la création, c'est Melech Malcham Lachim, Akadosh Baruch Hu Elokim. C'est lui le patron et c'est lui le seul. La reine Rabodaï, quand il a entendu le Chaves Chaim qu'il y a eu un tremblement de terre au Japon, il a dit si jamais ça a tremblé là-bas, c'est que nous, on doit se remettre en question. C'est que nous, on doit faire Cheshbon Nefesh, une introspection et un bilan, un examen de conscience. Mais si on ne fait pas cet examen de conscience, si jamais on ne réfléchit pas à ça, ça veut dire que Chas Shalom, on se rend coupable d'être cruel, que les malheurs ils vont encore s'abattre sur l'humanité sans que Ish lo samlev, comme dit la Gemara sur Masechet Sanhedrin. Il te dit, le gars, il va commencer à parler chinois, il ne va pas commencer à dire, ouais, ça ne me concerne pas. C'est marqué dans le Passouk, Rabotai, dans Tsefania. C'est un Rashi qui se trouve dans Parashat Shemot. Akadosh Baruch Hu, quand il veut punir parfois le Ham Israël,
les punir. Il fait tomber les tours des nations comme des angles. Il est démoli pour que nous, on se réveille et qu'on se renforce. Si jamais on se renforce quand on les voit tomber, c'est très bien. Et sinon, Chaz Vechalila, la pour nous, elle arrive sur le clan Israël. Akadosh Baruch Hu, il touche là-bas par ricochet pour qu'on prenne conscience. Quand il y a le tsunami, quand il y a là-bas les massacres et toutes les tsarotes qu'il y a eu, Akadosh Baruch Hu, il veut nous interpeller. Tout ce coronavirus, Rabodaï, qui est venu. Et avec ça, on peut comprendre aussi un Yesod. On peut comprendre Rabodaï un Yesod. Vous savez, toujours dans la presse et dans les médias, l'agence France-Presse, toute la journée, ils sont en train de casser du sucre sur le dos du Ham Israël. Ils sont toute la journée en train de faire la une de la presse et des médias dans le monde entier. On parle de nos États-Unis, en Angleterre, dans le New York Times et dans tous les endroits Rabodaï du monde, on parle toute la journée des Juifs. Qu'est-ce qu'on leur veut, Rabodaï, à ces Juifs-là? Ils sont 0,01% de la population. Et Retz Israël, Rabodaï, ça fait le taille de la Haute-Garonne, là-bas, de Midi-Pyrénées, de Toulouse et des environs. Même Toulouse, c'est plus grand qu'Eretz Israël, Rabodaï. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Pourquoi ils sont toute la journée en train de parler de nous, qu'on est les responsables de tout ce qui se passe, des conflits et du climat et des problèmes de récession économique et du coronavirus et de tout ce qui se passe? Rabodaï, je vais vous dire une bonne chose. Ils ont raison. Tout ce qui se passe, Rabodaï, c'est nous qui le faisons. C'est nous les patrons du monde. C'est nous qui dirigeons tout. Pour nous, le Baléolam et la Bishvil Israël. Tout ce qui se passe, Moraï Verabodaï, c'est Am Israël. Quand il y a du bien et de la lumière et de la paix et qu'il y a des périodes d'expansion économique, c'est par le sroud de Am Israël. Et quand Chaz Vechalila, il y a l'inverse, c'est par le fait que nous, on ne s'est pas comporté, qu'on ne s'est pas conduit de la bonne façon. Et c'est ce qui est marqué dans le Passouk, Ki bechukotai telechu, venatati gishmechem beitam venatna aretz yevula. Si jamais vous faites les voies d'Akadosh Baruch Hu, tu as Melim Batorah, si vous étudiez la Torah, il y aura la pluie, il y aura la bénédiction, il y aura la paix, il y aura l'expansion économique, il y aura là-bas la fécondité des bœufs, il y aura de tiroshra et tsarecha, du mou, de l'huile d'olive, des raisins, de la vigne, du vin qui coulera à flot. C'est Dieu qui est le patron de tous les sphères. Nous ose l'Elohim. Si vous étudiez la Torah Kdosha, vous donnez la force à Kadosh Baruch Hu de diriger le monde et d'amener la lumière et la paix et toutes les bénédictions du monde par le srout qu'on étudie la Torah Kdosha. Les Hashpa'a Elokit, on donne à Kadosh Baruch Hu la faculté de pouvoir gratifier les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, tout l'univers, toutes les galaxies, de toutes les bénédictions qui existent. Kadosh Baruch Hu dispense donc ses bienfaits, ses brachot à tous les mondes. Et Chaz Vechalila l'inverse, en fonction du comportement de Klal Israël. Et Raboda, avec ça, on va comprendre aussi quelque chose qui va dépasser l'entendement. On voit à la lumière de ce qu'on est en train de dire que depuis le jour où le Klal Israël a accepté la Torah Kdosha au Har Sinaï, ils ont eu la clé de la direction de tous les mondes. Tout le monde entier, il est dirigé par le Klal Israël. Vois, j'ai placé devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. C'est quoi aujourd'hui? Le jour où on a dit Naaseh Venishma, Akadosh Baruch Hu, il a pris les clés du monde et dit, mes enfants, voilà, c'est vous les dirigeants du monde, vous êtes les directeurs de l'humanité. Il y a une Gemara dans Maseret Shabbat d'Afpechet qui est énigmatique. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah de Shawam Israël, il y a eu Rabotai un sitting et une manifestation dans le ciel. Tous les malachim sont venus et ils ont commencé à se mettre en colère. Ils ont voulu contester le choix et l'élection de Am Israël comme le peuple de prédilection qui allait recevoir la Torah. Nous ne voulons pas qu'Am Israël reçoive la Torah. J'ai dit, les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes devenus fous comme ça? Il a dit, vous êtes des malachim, vous déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, laisse la lumière dans le ciel. Tu vas donner la Torah Kdosha à l'homme quand la dame Kosev, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes, ils vont faire des tarboulottes avec, ils vont se servir de la Torah des fins néfastes et négatives. Ils ne voulaient pas Rabotai, ils ont lutté pour ne pas qu'on reçoive la Torah. Ce qu'on doit se demander, les Chaoura, qu'est-ce qu'ils ont avec ça? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on reçoive la Torah? J'avais entendu une fois de mon maître, ma lumière,
Rav Paracha chez Yechie, Rav Shlomo Paracha, il avait dit un yesod magnifique. Il avait dit à Moshe Rabbeinu de répondre aux malachim. Il a dit, Echos bekessekevodi, attrape-toi au ciel, au kissé kavod, au trône céleste, qui est comme un paratonnerre, ve'aneh lahem tchouva, et réponds-leur pourquoi c'est le Ham Israël qui doit recevoir la Torah. Il leur dit, mes enfants, est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous, les malachim, mes chers amis, comment ça se fait que, est-ce que vous avez, il le dit comme ça, il dit, mes enfants, mes chers malachim, est-ce que vous étiez en Égypte? Il dit, non, on n'est pas en Égypte. Il le dit, alors je voudrais comprendre quelque chose. C'est marqué, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte. Vous n'êtes pas sorti en Égypte, non? Il dit non. Il le dit une deuxième chose. Il dit, les gars, est-ce que vous avez des parents, vous? Les malachim? Il dit non, on n'a pas de parents. Il dit, c'est marqué, honore ton père et ta mère pour que soient prolongés les jours de ta vie. Il dit, vous n'avez pas de parents, les gars? Il le dit, allo, yesh kloum, yesh tacharut benechem, yesh kina benechem. Est-ce que vous avez de la jalousie, vous, les anges? Les anges ne sont pas jaloux. La Gemara nous dit dans Masechet Chagiga que les anges n'ont pas de jalousie. Il le dit, c'est marqué là-bas, l'otachmod. Tu ne dois pas convoiter. Ce n'est pas une chorma de ne pas convoiter si jamais vous n'avez pas la jalousie. Marqué le tir-tsar, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Vous avez des passions, des pulsions, vous avez de libre arbitre. Alors, M. Rabbeinu, il a voulu leur répondre ici. Il dit, vous demandez la Torah Akdosha pour pouvoir être des aides d'exception qui allaient recevoir des rasés à Torah, des secrets d'Akadosh Baruch Hu, des secrets du Très-Haut, des choses qui vont vous permettre d'arriver très, très, très haut. Nous, on demande la Torah Akdosha pour ne pas tuer, pour ne pas voler, pour ne pas commettre l'adultère, pour ne pas massacrer, pour ne pas avoir des mauvaises midotes. La Torah est une question de vie ou de mort pour nous. Avaler Sheloye. Et bien, il le dit là-bas, ce qu'on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces malachim? Pourquoi ils étaient tellement agacés et énervés que le Ham Israël, ils vont recevoir la Torah? Qu'est-ce que ça va bien changer à leur vie? Écoutez bien, Metzadikim, ce yesod exceptionnel qui nous est livré par notre maître, notre lumière Abel Elopian. Il dit, quand Yaakov Avinu, il a fait le rêve de l'échelle, après qu'il a étudié la Torah Kedosha pendant 14 années à Yeshiva Shem Vehever comme un lion, il n'a pas vu la lumière du jour, il n'a pas dormi sur une pierre à filou, il n'a pas dormi pendant 14 ans d'affilée. Il arrive, et voilà qu'il va poser sa tête par terre pour la première fois depuis 14 années. Et il voit là-bas, voici des anges qui sont en train de monter, de descendre. Et voilà que Rabotaï, l'échelle était posée par terre et les pieds dans les étoiles. Cette échelle, Moraï Rabotaï, c'est l'échelle de l'homme qui doit avoir les pieds posés par terre, mais sa tête doit être dans les étoiles. Même quand parfois on s'occupe de choses qui sont Rabotaï tout à fait secondaires, qui sont des choses matérielles, des choses qui ne sont pas tellement importantes. Alors malgré tout, Rabotaï, notre kavanot, elles doivent être les Shem Shamaïm. On change un enfant, on fait la sponja à la maison, on fait la serpillère, on prépare à manger, on coupe des pommes de terre, on va faire des courses, on fait n'importe quelle chose qui est matérielle. Si nos kavanot, elles sont pour Akadosh Baruch Hu, cette action bassement matérielle, elle devient Kodesh Kodashim, elle devient Rabotaï, une action qui est hautement spirituelle. Tout dépend, Rabotaï, des kavanot que nous avons au moment où nous accomplissons là-bas les choses. Demande les commentateurs Rav Simcha Zissel, le Rav Simcha Zissel Broïde, qui est un des Gdolim, des Talmidim de Rabbi Israël Salanter. Il demande là-bas pourquoi c'est marqué Sulam ou Savar Saver Roshoma Giashamaïma. Malach Elohim Olim Beyordimbo, les anges, ils montent et ils descendent. Normalement, des anges, ils sont dans le ciel. D'abord, ils doivent descendre, après, ils vont monter. Juan te dit que les anges montent et ils descendent. Rabota, il explique les commentateurs quelque chose d'extraordinaire. Du jour où nous avons reçu la Torah Kedosha, alors Rabota, il veut une Sulam ou Tsavar, ça c'est l'homme dont il a les pieds posés par terre et la tête arrive dans les étoiles. Il a les clés de la direction du monde. Malach Elohim Olim Yordim Moraï Verabotai. Les anges Rabotai, ils montent et ils descendent par le srout de Ham Israël. Si jamais nous on fait des mitzvot, on fait monter les anges.
Si jamais Rabotai, les Bnei Israël, ils ne font pas de mitzvot, ils font descendre les malachim. Je répondrai aux questions à la fin, Bédrat Hayem, si vous le permettez. Est-ce que la mitzvot? Je te dis les malachim, olim v'yordimbo. On comprend pourquoi ils ont fait un sitting. Ils ont voulu manifester parce qu'ils ne voulaient pas que le Ham Israël allait être ceux qui allaient être à l'origine de leur montée, de leur descente spirituelle. En Bretagne, on ne dirige pas seulement le monde par le monde matériel dans lequel nous sommes, le monde terrestre, le monde des hommes, même les malachim, Moraï Verabotai. Les malachim sont dirigés par les hommes. Si jamais nous on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on provoque des choses qui sont extraordinaires, jusque dans les Olamot Elyonim. Il est marqué, Moraï Verabotai, quelque chose de Nora Ve'ayom. On dit Ose Shalom Imbruma Berachama Yase Shalom Alenu. Par le fait que nous on fait des mitzvot de la Torah, des Maasim Tovim, alors il faut que vous sachiez, Rabodaï, que dans le ciel, on est en train de procurer la paix. Et si jamais il y a la paix dans le ciel, il y a la paix sur terre. Si jamais Chad Vechalila, on fait des avérotes, on fait des choses qui sont mauvaises, on est en train de faire la guerre dans le ciel. Si jamais il y a la guerre dans le ciel, il y a la guerre sur terre. Celui qui a fait la paix dans le ciel, qui fasse la paix sur terre, en fonction de nos actions, ça a des répercussions dans le ciel. Tu fais des mitzvot, ça ouvre des cataractes du ciel qui te déversent toutes les brachot de la Torah. Si Khalila, on fait des choses qui vont contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors, à l'inverse de ça, on procure là-bas le malheur et le mal-être dans l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, dans Masechet Yebamot, Daf Samer Gimel, pour un autre balé olam et la bishvil Israël. Le bien ou le mal, la vie et la mort, la lumière et l'obscurité, tout est en fonction de Klal Israël qui a reçu la clé de la direction de tout ce monde dans lequel nous sommes le jour de Matan. Et c'est la raison pour laquelle, puisque cette Torah Kdosha allait être celle qui allait déterminer tous les horizons, tous les océans, tous les univers, toutes les galaxies, toutes les voies, la voie lactée, tout le monde, tout le système des anges. Les malachim, ils ont dit, Tenu Atchala Shamaï, mon Dieu, tu vas donner la Torah Kdosha aux hommes. Il dit, les gars, détendez-vous que ça va vous changer votre vie. Ça va nous changer. En fonction de comment nous on se comporte, on fait monter les anges, on fait descendre les anges. C'est nous qui dirigeons les anges, on n'est plus que Doshim et Théorim. Il dit à Botaï, le Rav Aaron Roth, on n'est plus que Doshim et Théorim que les malachim Acharet eux-mêmes. Les malachim, Rabotaï, ils sont rien à côté de Ham Israël. C'est nous qui sommes les dirigeants du monde entier, de l'univers, de l'humanité tout entière. Pourquoi une chose pareille, mes amis? Le Rav nous explique que la Torah Kdosha, c'est le sommet du monde. C'est le microcosme du monde. C'est le plan de la création de l'humanité et de l'univers. Comme il est marqué dans le Zohar Kadosh, Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ubore alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il s'en est servi comme le plan de la création du monde. Il a créé l'univers et l'humanité en fonction de ce qui est marqué dans la Torah. C'est la raison pour laquelle Moraï Verabodaï, celui qui étudie la Torah Kdosha, il a toutes les clés du monde entre ses mains. Il peut tout savoir. Il n'a pas besoin de faire d'études. Il n'a pas besoin de faire des métiers. Il n'a pas besoin d'apprendre des sagesses. Parce que tout est contenu dans la Torah. Et la Torah, c'est la version originale. Et tout le reste, Rabodaï, ce sont des remakes. Et on sait très bien que la version originale est beaucoup plus puissante que tous les remakes qui peuvent exister. C'est la raison pour quelqu'un qui étudie la Torah, Rabodaï, les Gdolim, les Chachmei HaMishnah, ils savent, Rabodaï, le renouvellement de la lune. Comme on voit dans Masechet Rosh Hashanah, chaque année, la NASA, ils sont en train de, chaque quelques décennies, ils sont en train de faire des découvertes et ils s'approchent à quelques virgules près, peut-être au temps du Mashiach, ils arriveront, Bedrat Hashem, par contre, à ce que la Torah de Shah arrivera. Ils arrivent à la virgule près, à ce que nous, on a découvert, avant même qu'on ait la NASA, avant même qu'on ait là-bas la cité de l'espace à Toulouse, avant même qu'on ait l'aérospatiale, avant même qu'on comprenne quoi que ce soit et qu'on a envoyé Neil Armstrong sur la Lune. Qui a fait des choses pareilles? C'est Rabotai, les Chachamim de la Mishnah, qui ont toute la lumière de la Torah de Dieu. La Torah Kdosha, Rabotai, elle est porteuse de toutes les choses les plus incroyables. Une fois, le professeur Amielevitch, qui est le plus grand professeur qu'il y avait à l'hôpital de Bellinson, il a demandé à Marana Chazonish, il avait un sapek et un doute. Il avait, Rabotai, un doute sur le, comment on appelle ça,
sur une opération du cerveau très, très, très sophistiquée qu'il devait faire. Ils sont venus à Boda, ils ont commencé à lui demander. Le Chazon Ish lui a fait un croquis du cerveau. Il lui a dit, si jamais il passe par là, il va être aveugle. Comme ça, il lui a dit le docteur. S'il passe par là, il va être muet. S'il passe par là, ni il est aveugle, ni il est muet, il est déjà mort, le gars. Donc, ça ne sert à rien. Il a commencé à réfléchir un petit peu, à parler là-bas avec lui. Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait à Bodaï un croquis du cerveau. Il a dit, professeur Amilevich, qui était un des... Il a dit, j'ai fait le tour de toutes les universités, j'étais aux États-Unis, je me suis perfectionné dans les universités les plus prestigieuses. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la connaissance du cerveau humain comme là le Chazon Ish. Et Chazon Ish, Rabodaï, entre nous, a dit qu'il n'a jamais ouvert un sefer de médecine dans sa vie. Il a étudié Masechet Choulin Be'amkout avec les Rishonim et les Acharonim et le Rambam, qui était un des plus grands médecins de tout son temps et de toute sa génération. Il était le médecin du roi en Espagne. Et Raboda, il a étudié profondément la Torah. Il avait la chorma de la Torah qui lui a éclairé les yeux. On raconte une fois, ils sont venus, il y avait une panne d'électricité, je crois à proximité de Bnei Brak. Ils ont ramené là-bas tous les plus grands patrons qu'il y avait dans tous les sphères de compétences, les gars du Ternion et les gars là-bas des ponts et chaussées, des mines, les types les plus intelligents là-bas qui avaient fait les plus grandes écoles et tout ça. Ils sont venus là-bas, les plus grands informaticiens et les grands électriciens et les électroniciens. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à solutionner le problème. Ils sont partis voir Maran Chazon Ish, Rabotai, la lumière de Bnei Brak, le fondateur de notre sainte ville de Bnei Bronx. Le Gadol adore la lumière du monde. Ils sont partis, ils disent, Rebbe, on est désolé de te déranger. D'habitude, on n'a pas l'habitude de te faire sortir du limoud, mais là, on est vraiment dans une situation où aucun des maîtres d'œuvre, les plus sophistiqués, les prix Nobel et les grands génies, ils n'ont pas réussi à solutionner le problème. Ils ont dit, est-ce que je peux voir le plan, s'il vous plaît, là-bas de là où c'est tombé en panne? Ils lui ont montré le plan. Raboda, il s'est concentré pendant quelques secondes. Il a commencé à fermer ses yeux. Il a regardé le plan bien comme il faut. Il a dit, j'ai l'impression qu'il y a un court-circuit entre ces deux-là. Si vous inversez là-bas ces deux fils, Bezrat Hashem, Bessiadat Ishmael, ça va marcher. Ils ont fait Rabotaï et Baouchouba Oshemo, il a solutionné là-bas le problème que tous les plus grands physiciens et astrophysiciens et les plus grands chimistes et tous les plus grands électriciens, Rabotaï, ils n'ont pas réussi à faire. La Torah Kdosha, Rabotaï, c'est la lumière qui rentre dans nos yeux, qui nous permet de voir d'un bout à l'autre de l'univers. Man Malché Rabbanan, les Gdolim, ils ont tout le monde entier dans leurs mains, c'est des patrons sur lesquels le monde repose. Je dis donc, pourquoi la Torah Kdosha Behemet? C'est elle qui est à l'origine de la clé de la direction de tous les mondes et de tous les univers. Parce que Rabotaï, le Shoresh Nishmato du monde, le Shoresh de la Neshama du monde, la racine de la Neshama, de l'âme du monde, c'est la Torah Kdosha. Akadosh Baruch Hu, Rabotaï, il a créé la Torah Kdosha. C'est elle qui est celle qui fait vivre l'humanité, l'univers et le monde entier. C'est la chose la plus élevée qui existe. La reine, celui qui est dépositaire de la Torah, il est dépositaire des clés de la direction du monde entier. Je vais vous donner un petit exemple de ça, qui est marqué dans la Gemara, dans ma Masechet Gittin, dans le 5e chapitre qu'on a étudié pendant le jour douloureux de Tisha B'Av. La Gemara raconte que quand les Romaïm, Areshaïm, Imar-Shemam, Vezichram, ils sont venus pour pouvoir détruire le Beth Amikdash. Titus, Aracha, il est rentré dans le Beth Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, dans lequel il n'y avait que le Kohen Gadol qui rentre le jour de Kippour, l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint. Si jamais il avait la moindre pensée étrangère au service, il mourrait sur place. Titus est rentré à Raboda au moment de la destruction de Beth Amikdash. Il a pris une prostituée, il a ouvert le Sefer Torah et il a fait Rahman al-Islam des actes abominables sur le Sefer Torah. Quand il a terminé de faire ses immondices, il a pris son épée et il a mis Raboda dans le parochet, dans le voile qui faisait la séparation entre le Bet Kodesh Kodashim et le Kodesh. Et il a fait sortir là-bas du sang. Et Kaviachol, il a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, j'ai vaincu Hachem, j'ai fait couler le sang de la Shekhinah. Alors, vous voyez, quand on entend une histoire comme celle-là, on a envie de prendre ce mzrop de Titus et de le couper en sushi, al sushi West. On a envie de lui éclater toutes ses dents. On a envie de lui mettre des coups de genoux de qualité supérieure, des planchettes japonaises et des coups de coude, de le terrasser complètement
et de l'éradiquer, de l'exterminer, de lui mettre ses dents sur le trottoir et de lui mettre le tarif, le coup de la corde à linge, la WWF avec Hulk Hogan et les siens, les superstars du catch. On a envie de lui mettre l'électricité, là-bas, Bianca dans Street Fighter. On a envie de lui mettre son tarif, Rabotaï. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être une action qui est tellement noraha. Givalt, Rabotaï, on devient fou quand on voit qu'il a été capable d'une telle profanation du nom de Dieu dans l'endroit le plus saint, dans la plage la plus sombre de toute l'histoire du clan Israël, où Akadosh Baruch Hu était en train de détruire sa maison. Eh bien, il nous dit le Nefesh HaChaim, Rabotaï, Achaim de Vologine, le Talmide du Gaon Mivilna au nom de son maître, qui était dans le ciel et qui savait comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et dit la destruction qui a été occasionnée par l'action immonde et innommable de ce rachat Merusha de Titus avec la prostituée dans le Kodesh HaKodashim sur le Sefer Torah. Il dit Rabotaï que c'est rien par rapport à la plus petite Avera des Rabbanan d'Ayehoudi. La plus petite faute d'institution des sages, Rabotaï. C'est rien ce qu'il a détruit dans le monde, Rabotaï, dans les Olamot Haïlionim, dans les mondes célestes, quand il a fait cette action dans le Kodesh HaKodashim par rapport à la plus petite Avera des Rabbanan qu'Ayehoudi fait. De regarder Chas Veshalom un film, de la pritsou, de regarder une fille, d'aller au café de la plage là-bas, au karaoké de Tchabeb à côté de Marseille, là, je connais ce café de Tchabeb. D'aller à Rabotaï faire des tarboulottes à la Canebière, à Freshman et à Freshwoman, d'aller au Pacha, au Shalvata, au Clara, d'aller regarder des mzrobots qui sont en train de bronzer à Freshman et Freshwoman, d'aller Rachmanitzan dans des endroits de mixité où on voit des mzrobots des prairies en short du comptoir des cotonniers avec le Marcel de petits bateaux et les tongs Havaianes ou Havanès, ou je ne sais pas comment vous l'appelez cela. Il te dit d'aller voir à Boulaï les anges et les Marseillais, d'aller voir des tarboulottes là-bas, de Bilal la Tarlouse, là-bas, de l'Eurovision. Rahmana l'Islam, mes frères, ça détruit beaucoup plus que Titus qui est rentré dans Bet Kocha Kodashim et qui a fait là-bas cette Avera Nora'a. Et pourtant, nous, quand on entend qu'il y a eu des Averotes comme celle-là, on est interpellé. Mais quand on entend Titus, on a envie de venir là-bas et de lui mettre le tarif. Comment ça se fait à Botaï? À la lumière de ce qu'on a dit. Le Ham Israël, il a une Neshama Théora qui vient du Kisei HaKavod. La répercussion de nos actions à Botaï, c'est comme si quelqu'un il est en train de rouler avec une Formule 1. Et les Goïm, ils ont une Neshama qui est beaucoup moins puissante et beaucoup moins forte et beaucoup moins grande. La répercussion de leurs actions, elle est comme si quelqu'un il s'est endormi au volant avec une de chevaux. Et tu t'endors à Bodaï, Berigo, voit aussi vite que Senna. Je veux atteindre le nirvana, comme on dit chez nous. Et il a dit à Bodaï, le bon vieux Ayrton Senna, il s'est endormi quelques secondes au volant, il s'est déporté sur le truc, il est parti dans le décor. Et Nenor à Bodaï, la mine de silence à la Vachalom. Il t'a dit, quand tu roules à 400 km/h ou 350 km/h, tu fais un petit écart de direction, t'es fini. À Israël, qui a une échama tellement que Doshaït Neora, les écarts de direction à Bodaï, ils ont des répercussions sur tous les mondes célestes. Parce que le Shoresh Nishmato est tellement élevé que le rayonnement, il est très grand. Mais la Neshama des Goïm, qui est tellement infime, alors la répercussion de leurs actions, elle est beaucoup moins dommageable pour le monde et pour les mondes supérieurs et les sphères célestes. C'est la raison pour laquelle on doit prendre conscience, mes frères, de l'importance inouïe et infinie. Et ça, c'est la grande tchouva. J'avais répondu, Bessiata d'Ishmaïa, avec ça, à la question très très grande qu'on a, que chaque année on entend du Moussar, on entend de la Torah, on entend des mitzvot, on entend des shiurim. Et bien, sur là-bas, on arrive à Kippour, et on est les mêmes. On arrive à Rosh Hashanah, on fait notre mandoline, Ben Adam Alecha Nirdam, on se fait un petit coup là-bas de guitare, et voilà, on arrive avec notre teint bien bronzé, les camélons de Sonia Riquel là-bas, qu'on est des zèbres de la prairie. On arrive, on chante une petite chanson là-bas, Ben Adam Alecha Nirdam, chacun il fait un petit concours de vocaliste, de voice. Et voilà qu'on arrive à Botaï, et bon, c'est bon, à l'année prochaine, on va manger là-bas la mskoucha, on se prend un petit là pour casser le jeûne, et on est tranquille. Et Raboda, on est les mêmes. Comment ça se fait qu'on ne bouge pas, qu'on n'avance pas, qu'on ne se renforce pas, qu'on ne sort pas du matzav dans lequel on est, du sommeil léthargique et du sommeil dans lequel on a? J'ai découvert Bessiata d'Ishmaïa parce que l'âme Israël, c'est un peuple saint. Et je ne peux pas croire à Bodaï qu'on fait les choses bémézides. On est béchogeg. On ne fait pas les choses de façon volontaire, on les fait de façon involontaire. On n'est pas conscient simplement de la répercussion de nos actions. Il dit le Hari à Kadosh, Harizal, Kdosh Hashem Malach HaElyon, qui savait tout ce qui se passe dans le ciel, qui a dévoilé la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai,
toute la Torah du Nistar, la Torah cachée, la Torah du Zohar Kadosh, elle a été dévoilée par le Hari Akadosh. Le Harizal, Rabotai, Zechutot Agen Ba'adenu. Il dit, ça ressemble à quoi une mitzvah et ça ressemble à quoi une avera? Il y avait un type qui était à la guerre un jour. Il arrive, il a fait un coup de maître. Il a réussi à viser l'ennemi. Il leur a mis le tarif. Grâce au tarif qu'il leur a envoyé un missile sol-air, il a défoncé toute l'armée ennemie. Ils sont, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Ils lui ont fait là-bas le cheval de Ralph Lauren, le petit, ou le polo sport, le grand là-bas. Ils lui ont fait là-bas une maison d'État. Ils lui ont fait là-bas la réception de la garden party de l'Élysée. Ils l'ont invité. Ils lui ont fait le kavod malachim. Lui, il est venu. Il leur a dit, les gars, vous parlez chinois là. Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de vous enflammer? Il te dit, moi, j'ai fait qu'appuyer sur un bouton. J'ai appuyé sur un bouton. C'est vrai que c'était au bon moment. Et bon, au Hachem, j'ai réussi à leur mettre le tarif. Mais bon, voilà. Il dit, c'est vrai que j'ai sur un bouton. Mais regarde les répercussions que ce bouton il a eu. Tu as sauvé la nation, tu as sauvé l'humanité tout entière. À l'inverse, il y a un type, il est venu. Il a appuyé, mais malheureusement, il avait bu un verre de Mahia de trop. Il a appuyé et le viseur, il était sur son armée. Il a terrassé là-bas toute son armée avec il vient un crime contre l'humanité, la Cour pénale internationale de la Haye, on t'amène là-bas en Hollande, on va te François, on va te juger, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. Tu as tué. Les gars, vous enflammez pas, qu'est-ce que vous êtes en train de dire des crimes contre l'humanité? Je n'ai fait qu'appuyer sur un bouton, c'est vrai que j'ai mal visé. Oui, mais ce bouton-là, la répercussion de ce bouton, elle en aura un. Moraï Verabotaï, mes frères, bien Israël. Si jamais on avait conscience de la répercussion infinie de chacune des actions de l'âme Israël, on n'aurait pas dit la Shonara. On n'aurait pas regardé un film, on n'aurait pas regardé une fille, on ne se serait pas mis Chas Veshalom pour des filles dans des tenues qui ne sont pas conformes à une Bat Melech, à une princesse d'Israël qui peut faire trébucher son frère du Ham Israël, Ahmad al-Islam. On ne serait pas allé dans des plages mixtes, on n'aurait pas été dans des boîtes de nuit, on n'aurait pas regardé des choses qui sont interdites, on n'aurait pas dit la Shonara, on n'aurait pas mangé là-bas le fish burger. Ouais, mais c'est bon, on connaît là-bas comment il s'appelle, le chômeur là, il a les rastas, ouais, il a les papillotes lui aussi. Ouais, mais c'est pas les mêmes. C'est le frère de Bob Marley, Jimmy Cliff, son cousin là-bas. Rasta Rocket et les siens. Il te dit, on n'aurait pas vécu de cette façon-là, parce qu'on aurait pris. Là, on s'est dit, c'est bon, c'est pas très grave, Akadosh Baruch Hu, il est gentil, il va nous pardonner, c'est pas si grave, mais c'est juste une petite chose. Mais tu sais, Habibi, que la plus petite avéra des Rabbanan d'Ayehoudi, elle a des répercussions beaucoup plus graves que le fait que Titus, il est rentré. Quand on entend Titus, on a envie de lui mettre le compte et lui Sliman et le tarif. Et quand nous, on entend qu'on a fait une avéra, eh ben voilà, c'est pas si grave, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait une petite avéra, ça peut arriver à tout le monde. Si on avait conscience, mes frères, de la répercussion infinie des avérotes et de la grandeur des mitzvot, alors on n'aurait pas été comme on est aujourd'hui. On aurait rabotaille lutté comme des lions pour faire que le bien, que la lumière, que la Torah, que les mitzvot. On n'aurait rien lâché. Et je termine, rabotaille, avec la question que j'ai posée au départ. Notre maître, notre lumière, Avnissim Tolado Zekutot Agen Ba'adeno. Il nous demandait là-bas la question, chaque trilat de Chodesh Elul, c'était Rabotaï, la sikha qui ouvrait le Zman, on tremblait. C'est marqué dans le Khatam Sofer, Re'e Anochi Noten Lifnechem Ayom Bracha Uklala. Pardon, au Lachon Yachid, au singulier, j'ai placé devant vous la bénédiction et la malédiction. On a demandé pourquoi on ne dit pas vois, j'ai placé devant toi la malédiction et la bénédiction. Vous voyez, j'ai placé devant vous la bénédiction et la malédiction. On a la lumière de ce qu'on a dit dans ce shiur-là. Re'e Anochi Noten Lifnechem Ayom Bracha Uklala. Toi le Yachid, toi l'individu lambda, toi celui qui te prend pour de la poussière et qui n'a pas conscience de ta valeur inestimable. Noten Lifnechem Ayom Bracha Uklala. La bracha et la klala du monde entier dépendent de toi, le Yehudi, toi, le Yachid, toi, l'individu, toi, la personne là, qui est là ce soir en train de nous regarder. Chacun d'entre nous, Rabotai, Re'e Anochi Noten Lifnechem Ayom. Mi Perion Lotet Sarot Vatovot. Rabotai, Ine Yotzerarim ou Boreruach ou Magil Adam Asichon. En fonction de notre sikha, de notre Torah, de nos mitzvot, de notre tfila, de nos teilim, de notre shmirat haïnaïm, la bracha et la de l'humanité tout entière, elle dépend de toi. C'est pour ça qu'on vient de te dire, c'est pas re'e, anochi noten lefanecha yom. C'est pas juste quand toi tu es en train de faire quelque chose que ça a une répercussion sur toi. Tu as midin arvut de la Gemara dans la Sechet,
Shvuot d'Aflametet qu'on a étudié ce matin, Kol Israël, Arébim, Zelazé, nous sommes tous garants et gardiens les uns des autres. Rabotaï, le Ham Israël, on est garants et gardiens les uns des autres, on est tous responsables les uns des autres. Quand tu viens faire du moussard à quelqu'un et tu lui dis, Habibi, tu ne devrais pas aller dans la plage mixte. Habibi, tu devrais faire attention à la shonara. Habibi, tu devrais faire attention à tes yeux. Habibi, tu devrais faire attention de ne pas faire des tarboulottes avant le mariage. Tu aurais dû faire attention de vite te marier pour ne pas laisser Rabotaï lui à te mettre le tarif et des tacs glissés dans la surface de réparation du vélodrome avec une reprise de volée de Jean-Pierre Papin dans la lucarne au milieu de terrain. Franck Sauzé, les siens, les Chris Waddle et Basile Boli à la Vachalom avec sa nuque longue, qui avait fait là-bas le but contre le Milan AC, le seul jour où on a gagné la Ligue des Champions à la Vachalom. La minute de silence pour l'OM et les siens. C'est-à-dire, Rabotaï, toi, l'individu là qui est seul, tu dois savoir que de ta vie à toi dépend tout l'homme Israël. Pourquoi, Rabotaï? Pourquoi les gens, ils n'ont pas comme des lions? Pourquoi on n'est pas au taquet? Pourquoi on ne se prend pas en main? Pourquoi on ne bouge pas? Parce qu'on n'a pas conscience. Et donc le gars, il vient, tu commences à lui dire, tu devrais faire attention. Franchement, ne fais pas si. Oui, attends là, s'il te plaît. Je t'arrête tout de suite. Reste souple, frère. Reste souple. C'est ma vie, c'est mes affaires. Reste à ta place et moi, je reste à la mienne. Mais je n'ai pas compris, tu parles chinois. Il t'a dit, tu n'as pas compris, il dit Rabbi Ishmael. Un gars, il était dans un bateau, il était en train de faire là-bas, de taper un clou dans sa case. Il y a des gars qui sont venus, ah, Habibi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Khaboub, reste souple. J'ai loué la case, c'est ma case, j'ai payé là-bas. Tu n'as pas le droit de rentrer. Intrusion dans la propriété privée d'autrui. Il t'a dit, j'ai envie de faire un peu de natation, je vais me faire un petit mikvé là. Il a dit, Ahmar Bouriko, tu n'as pas compris. Une fois que ta case, elle va être pleine, notre case, elle va être pleine, le bateau, il va être plein et c'est tout le bateau qui va couler. Rabota Israël, Arébim, Zelazé, on est tous garants et gardiens les uns des autres. Les actions de Ham Israël, Rabota, elles ont des répercussions sur l'humanité entière. Nos actions à nous, elles ont des répercussions sur le monde entier. Et Anochi, notel lifnechem ayom bracha uklala. Toi, l'individu là, le Re'e Anochi, toi, notel lifnechem, mes actions à moi, elles auront des répercussions sur tout le Ham Israël, sur l'humanité entière. Si on est conscient de ça, Rabota, nous, parfois, on peut se laisser aller. On va dire, je n'ai pas la force de faire ci, je n'ai pas la force de faire ça. Mais si tu sais que tu mets en danger tes frères, tu mets en danger tes enfants, tu mets en danger ton mari, tu mets en danger ta femme, tu mets en danger tes parents, tu mets en danger ta communauté, tu mets en danger l'humanité tout entière, que tu ne vas pas avoir la force, Rabotaï, à l'intérieur de toi. Le monde repose sur nous, mes frères. Le monde entier repose sur nous. On ne peut pas rester, Rabotaï, impassible. On ne peut pas rester adiche. On ne peut pas rester inerte. On ne peut pas rester dans notre sommeil léthargique. On doit prendre conscience de la répercussion de chacune de nos actions. Et si on est conscient de ça, de la responsabilité extraordinaire qui repose sur nos épaules, à ce moment-là, Raboutaï, on fera tchouva chez les mains. On fera un mois de Elul, de folie. On se mettra comme des lions. On arrivera devant Akadosh Baruch Hu en lui disant qu'on a pris conscience du mérite, de la confiance qu'il nous a donnée en nous choisissant pour être les dépositaires des clés de la direction de l'humanité tout entière, et que désormais, on ne fera plus d'écart de direction. Avant de faire chaque chose, on prendra conscience de la répercussion de nos actions. Et mimeile, on sera zoché de choisir le bien, de choisir la vie, et de mériter toutes les brachot, ainsi qu'à toute l'humanité, on fera mériter toutes les brachot de la Torah, à tout le Ham Israël, à toute l'humanité, et on méritera Bekara Mamash, le venu du Goël Tzedek, du Merab Bemeno Amen. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été envoyées par nos chers amis, et nous laisserons chacun vaquer à ses occupations comme des lions, Bézat Hashem. Je voulais vous dire en passant que vous pouvez retrouver tous les shiurim sur www.torahdelumière.com. Torah avec un H, c'est notre site internet. Vous pouvez nous rejoindre à la yeshiva de Torah Israël. Bézat Hashem, on prie à Kadosh Baruch Hu qui va ouvrir les frontières pour que les élèves pourront revenir. Avec tout ce qu'on est en train de passer avec le coronavirus, il y a eu des très très grandes tensions qui ont été dans la terre d'Israël. Pour retrouver les bachurim des yeshivot, on prie à Kadosh Baruch Hu qui va nous ramener tous nos élèves et les nouveaux élèves aussi de Marseille, de Paris et de partout ailleurs, de tout le monde entier qui vont venir pour accueillir le Mashiach et la Géoula. Et donc, on vous invite à soutenir les actions de la yeshiva en ligne sur torahdelumière.com, à voir les shiurim, à nous aider. On a besoin du soutien de chacun. C'est un mérite extraordinaire que vous avez de pouvoir vous associer au Limoud Torah des Talmidim.
On est Baruch Hashem pendant les vacances, mais malgré tout, les élèves sont en train d'étudier chaque jour. On prie, on étudie, on se renforce comme des lions. Et tout ça, c'est pour le Kiyum du Ham Israël. Donnez-nous la main, qu'on soit associés pour recevoir le Mashiach Tzidkenu. Alors, le micro est découpé. On remercie les amis qui l'ont.